Bonjour à tous. Il y a quelques jours, vous avez été très nombreux à être intrigués, à me poser des questions lorsque sur Instagram, je vous ai partagé ceci, à la fois cet outil que m'a fabriqué un copain, Patrick, et le résultat de poteaux en acacia qui était cerclé et donc qui n'éclate pas ou uniquement sur la partie supérieure lorsque l'on tape dessus. J'avais vraiment pas l'intention de vous faire une vidéo, mais c'est Julien qui m'a fait remarquer que écoute, il y a pas mal de questions, vas-y, fais quelque chose. Du coup, une fois n'est pas coutume, eh ben, on va pas parler de réalisation grandeur nature, elle vient juste après. Juste derrière ici, c'est la clôture du poulailler, c'est des choses que j'ai réalisées parce que mon cabanon était en train de s'écrouler et que c'était l'endroit où je voulais, c'était l'espace que je voulais utiliser pour le poulailler. Donc tout ça, ça vient je pense dans 2 semaines. En attendant, je me suis installé, j'ai fait une mini maquette pour vous démontrer l'utilité de ce petit outil qui ne va pas vous faire gagner du temps, mais qui va vous permettre avec un seul outil d'être capable de protéger un poteau, de tendre un câble, de lier plusieurs bois entre eux avec du fil de fer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Là j'ai une bêtise parce que mes fils de fer sont croisés. C'est pas grave. Hop, on donne un peu de mou, on retourne. Là ça commence à se tendre un petit peu. Je vais répartir les fils de fer un peu plus serrés. Et j'ai plus qu'à tendre. On voit bien que la pointe ici elle est en appui sur la boucle et du coup quand je tends, eh ben, ça serre le tout. Alors on pourrait se dire on pourrait faire quelque chose avec beaucoup plus de tours, 4, 5, 6 tours. 1, c'est extrêmement difficile à bien enrouler précisément et sans vrille et sans choses comme ça. Donc là, ça c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'au final, la tension elle est extrême à l'entrée et à la sortie, mais elle ne va pas se répartir sur les 5 ou 6 tours que vous auriez fait.
Donc ici, j'ai jamais cassé un fil de fer, donc on peut y aller. On y va fort, fort, fort. On vient recoller la pointe ici. Allez, pas facile de vous le montrer. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et le caler là peut-être. Ouais, comme ceci. Donc on enroule, on enroule. Une fois que c'est tendu, on fait attention que ça ne se déroule pas. Donc on essaye de le tenir le plus fort possible pour pas qu'il se déroule et on bascule. Une fois qu'on a basculé, c'est simplement la force ici, le petit pliage qui fait que ça tient bien. On peut donner du mou, sortir voilà. La solution la plus simple, c'est simplement ici, hop, et on les reglisse. Voilà, j'ai testé cette solution là, j'ai testé la solution où on plie et on replante la pointe du fil de fer dans le bois. Celle-ci ne s'est jamais défaite. Et le mieux, eh ben, c'est pour que ça reste encore un peu plus joli, eh ben, de chanfreiner le haut. Alors, tant qu'on est à faire un peu de blabla, à discuter un peu, pourquoi est-ce que j'ai retiré l'écorce? Pour deux raisons. D'abord parce que quand j'ai partagé ça sur Instagram il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me dire avec l'acacia, c'est du super bois, c'est parfait pour faire des piquets, ça je le savais. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'en retirant l'écorce, on a encore un peu plus de longévité. Donc ça c'est une première chose. Là j'ai pas eu le courage de tous les éplucher, mes poteaux, vous verrez ça. Tout simplement parce qu'avec le décalage des publications et des réponses, j'avais pas vos commentaires. Et puis, j'ai pas beaucoup d'installations pour travailler le bois vert et j'ai entre autres pas d'établi pour travailler avec la plane et pour être capable d'éplucher facilement des grands poteaux. Et la deuxième raison qui m'a fait retirer l'écorce sur le haut, et ça je l'ai fait pour les poteaux du poulailler qui est derrière, c'est que quand on serre par-dessus l'écorce, et ben après quand on vient taper, le manchon, enfin le cerclage en fil de fer vient glisser avec l'écorce. Donc il est mis en pression sur l'écorce. Comme c'est du bois vert, eh ben, il y a encore beaucoup de sève en périphérie et le manchon tout glisse, c'est-à-dire le fil de fer avec l'écorce, et ce qui fait que ça ne m'empêche pas d'éclater le haut du bois. Ça évite que les fissures se propagent vers le bas parce qu'il y a un endroit où c'est serré. Par contre, j'ai ce cerclage ici qui descend et donc au final mon poteau s'ouvre petit à petit et s'éclate. On va planter ça, on va voir comment ça marche et on va également voir comment on peut éventuellement tendre des fils de fer avec ce petit dispositif entre deux poteaux. C'est un peu moins pratique mais ça fonctionne très bien.
Donc ici, je passe exactement de la même manière le fil de fer dans l'un des trous de la poignée. Je viens me mettre embuté sur la boucle que j'ai fait d'un côté, la boucle où avec le fameux tendeur du commerce on aurait accroché le dispositif à ce niveau là, et puis je vais commencer à tourner. Mais là vous allez voir, bon, c'est un peu moins ergonomique, c'est du détournement parce que c'était pas prévu de faire ça comme ça. Donc il faut vraiment faire attention à ce que la pointe, la tête ici reste engagée. On n'a aucun problème pour tendre le bazar, on voit bien que j'arrive sans problème à tordre ici ma maquette. Et si je bascule normalement vers l'avant, étant donné que les efforts de tension ici ne se font pas dans l'axe, eh ben, ça ne marche pas aussi bien. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est bien tendre et sortir par le côté en appui sur les rebords de la boucle. Je vais essayer de vous montrer ici. Regardez, je suis venu en appui ici sur le rebord de la boucle et je rabats comme ceci. Paf, même chose. Je coupe, je tiens et puis je vais venir sécuriser. C'est évident que ce système, donc là on est tendu comme je peux tendre avec mon petit bricolage. Il est évident que ce système est moins ergonomique qu'un petit tendeur, qui là, j'ai pas la possibilité de retendre ici, sauf à venir refaire une pièce ici, ce petit morceau avec la boucle un peu plus long. Pour autant, eh ben voilà, j'ai, à part une petite chute de fil de fer, eh ben, j'ai un seul outil qui me permet de faire autant de lignes que je veux. Et ça, eh ben, je trouve que ça n'a pas de prix. C'est vraiment bien sympathique. Et puis c'est un outil, comme vous l'avez vu, qui eh ben, a beaucoup d'allure. J'aime beaucoup ce dispositif. Ça fonctionne bien. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Je pourrais venir lier à ce niveau-là. Je pourrais, si je veux, me fabriquer n'importe quel, on va dire, accessoire avec 3 branches attrapées dans la forêt juste à côté. Il n'y a aucun problème parce que ça va lier très très fort ici. La première chose que j'ai fait pour protéger la tête là, eh ben, j'aurais simplement pu le faire en liant 2 poteaux ensemble, en faisant une croix, enfin bref, tout ce qui va nous permettre de faire des petits bricolages un peu comme du froissartage de scout. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Très très vite, on parle du poulailler. Le cabanon qui est à droite, là, il y a 2 semaines, il menaçait de s'écrouler parce qu'il n'était pas du tout construit comme il fallait. J'ai dû bricoler et un petit peu, on va dire, le redresser. Ça a été un peu gros travaux avant de pouvoir y installer les cocottes. Allez, à très vite. Bonne semaine.